Ça l'a même pas pris une semaine, puis Occupation Double déjà dans la controverse, puis le monde est en train de dire que l'émission est raciste. La première élimination de la saison, c'était l'élimination double, où il fallait éliminer un gars puis une fille, puis comme dans tous les bons films d'horreur, ben c'est les Noirs qui meurent en premier, puis OD ils ont juste suivi la tradition, puis ont éliminé un Afro-Latino puis une Noire. Dans le futur, on le remercie par sa belle énergie. Vraiment désolé. That's gotta be racist. There's no way. I'm gonna just keep it real. There's no way. Puis 3 semaines plus tard, ils ont éliminé un des candidats le plus aimés de la saison. Malheureusement, là où le candidat qui va devoir nous quitter est Chanel. Dear Black Women, arrêtez de vous inscrire à OD. Si ta mère n'est pas blanche, pense-y même pas. À OD, si t'es noir et t'as pas un accent québécois cabane à sucre, tu es off dès le début. Ils mettent des femmes noires mais choisissent des hommes qui ne sont jamais sortis avec des femmes noires ou qui ne sont pas intéressés. Negro, please. Didn't somebody tell you this was an all-white party? Huh? Maintenant, ça reste à voir. Est-ce que Occupation Double c'est vraiment raciste ou le monde est en train de overreact? Je sais pas pour vous, là, mais moi, on m'avait dit Occupation Double, ça avait réglé le racisme. Moi, quand j'ai vu Inès puis Steven remporter au dé, une arabe puis un noir qui gagne Occupation Double, bon, vous aurez dû voir comment que les gens de couleur au Québec étaient contents, là. C'était comme une journée pédagogique pour tous les immigrants. Nous avons enregistré un nombre record de votes, près d'un demi-million de votes qui ont été comptabilisés. Inès puis Steven avaient ended le racism grâce au vote ethnique. Par l'argent puis des votes ethniques. En parlant de Inès puis Stevens, il y a un bail que je comprends pas dans Occupation Double. Comment ça se fait que c'est la seule saison où il y a un noir puis un arabe qui gagne? C'est la seule saison où on les donne pas un condo, là. On les a donné un zoo box. Ils ont basically gagné une cabane dans les bois, là. Ils ont gagné la maison de Bilbo le Hobbit de Seigneur des Anneaux. Il manque juste que Gandalf puis Frodo ils se pointent, là. C'est peut-être chill si tu vas aller chiller là-bas 2 semaines ou 1 mois en vacances, mais tu peux pas vivre dans un zoo box. Ton domicile fixe, ça veut pas être un zoo box. Si t'es un city boy, que ce soit Zoo Box, Xbox, Bird Box, le prix final c'est un L. Bon, ça c'est la maison de Zoboomafou, là. Ça c'est le carrefour des animaux avec QC Martin. On les a donné la maison de Hadibou, là. Cette maison-là est tellement unserious. Il y a même pas de Wi-Fi. En plus, la douche, elle est dehors, là. They really said, go play in the woods, you monkey. En plus, ça a pris 1 an et demi avant que Inès puis Stevens y reçoivent leur prix. Bro, le pire, c'est que les gagnants de l'année passée, là, Jimmy puis Claudia, eux, ils ont reçu leur condo dès que la saison était terminée, là. Bro, Jimmy a même pas eu le temps d'aller ramasser son enfant qui a abandonné pendant 3 mois, puis on lui avait déjà donné les clés du condo, là, direct. Tandis que Inès puis Stevens, eux, leur prix était en construction de décembre 2021 jusqu'en mai 2023. Yo, ça prend combien de temps de construire un zoo box? Parce que là, après 1 an, il n'y avait même pas encore de finition. Ça avait encore l'air d'un building dans Fortnite, là. Je sais pas s'il faut appeler Bob le bricoleur, mais il faut qu'on déguédine. Bon, faut se dépêcher, là. On est en crise du logement. Inès puis Steven, il y avait le temps de devenir des sans-abri. Moi, quand j'étais jeune, il y avait une émission qui s'appelait Les Anges de la Rénovation. Ces gens-là, ils se pointaient dans un trap house, puis en 1 an et 1 heure et demie, ils détruisaient la maison, là. Bon, en 1 semaine plus tard, ils avaient construit un château, là. Bon, ces gens-là, en 5 jours ouvrables, ils étaient capables de construire la maison des Kardashians. Là, tu veux me dire qu'en 1 an, t'es pas capable de construire un zoo box? Parce que là, moi, j'ai pas de zoo box. Moi, je vois un zoo, mais y a pas de box qui est dans le zoo. En plus, Jimmy puis Claudia, eux, ils sont dans Happy Land, là. Eux, ils ont 2 chambres bien paisibles avec un bureau. Tandis que Inès puis Steven, eux, ils doivent dormir comme des vagabonds, là. Sur un tapis de yoga avec un lit qui tient avec un bloc de ciment puis un système de poulies. Jusqu'à ce jour, j'ai jamais vu encore une photo de Inès puis Stevens dans leur zoo box. La seule fois où tu vois un noir puis un arabe aller dans un chalet, c'est pour faire la fête. C'est pour faire le party. Oh, mouvement chalet, ben, on ramène l'alcool, on ramène les bottles, bro. Ils vont jamais là pour reconnecter avec la nature. Tu peux pas turn up dans un zoo box, bro. Tu peux pas fumer la chicha à côté du mur d'escalade. C'est pas le bon vibe. Bon, maintenant on a assez parlé de Inès puis Stevens. Maintenant on va parler de la saison actuelle et on va analyser le parcours de Joannelle. Voyons donc. Puis Malcolm X, c'est quoi ce film-là, mettons? Tu connais pas Malcolm X? Puis Malcolm X, c'est quoi ce film-là, mettons? Puis Malcolm X, c'est quoi ce film-là, mettons? Non, j'ai jamais écouté ça. C'est-tu un film triste?
C'est un film. Fleur à des films d'action. Mais c'est un film, c'est une biographie, c'est une vraie histoire. Tu connais Martin Luther King? J'ai parlé de Martin Luther King et de Malcolm X pour moi. D'où Jésus, l'éternel Seigneur Dieu, there's no way! La femme, elle sait pas ce qui est Malcolm X ni Martin Luther King. Oh my. Bro, ce gars-là est trop gentil. Moi, si j'étais à sa place, moi, j'aurais dit Malcolm X, c'est un X-Men. Malcolm X, là, c'est un X-Men. En plus, elle, c'est la femme qui aime les bails des Avengers puis Thanos, bro. Dis-lui juste que Malcolm X est dans le prochain multiverse, bro. Ça, c'est les pierres d'infini de Marvel. Les pierres d'infini. T'as-tu déjà écouté les Avengers? Des fois, je réalise que comme on est juste pas informé dans la vie de tous les jours. Bro, je me rappelle quand j'étais au cégep, il y a une femme qui m'avait demandé c'est quoi la capitale de l'Afrique. Ah, mais oui, la capitale de l'Afrique. Mais oui, la capitale de l'Afrique, c'est Wakanda. Wakanda forever, bro. Il y a T'Challa, King T'Chaka, M'Baku, sont tous là-bas, sont tous en Afrique en train de diriger la capitale. Fallait vraiment que j'explique à un grown-ass woman qui est majeure et vaccinée que l'Afrique, c'est pas un pays, mais c'est un continent. Moi, je me rappelle mon secondaire, bro. En secondaire 4, j'étais au pays enrichi. On lisait une histoire d'un gars, ok? C'est un arabe, un enfant arabe. Il dit, oh, j'ai hâte de retourner dans mon pays d'origine. J'ai hâte de retourner en Afrique. Il y a une fille dans la classe, elle lève sa main et dit, hey, c'est bien pas réaliste comme histoire. Depuis quand il y a des arabes en Afrique? What the hell? Ok, ah mais oui, ok. Donc le Maghreb, ça existe pas. Le Maghreb, tous les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, même les Égyptiens, bro, vous existez pas. Vos pays, ok, c'est dans les pays des Aladins. Les pays des Aladins, les Agreba, c'est là que vous existez. Au final, je pense pas que Joannel a souffert de racisme. Je pense juste que c'était le mauvais timing puis il y avait aucun match pour lui. Parce que ça paraît que ce gars-là était apprécié de tout le monde. Ça se fait un carré. Je l'adore, ce gars-là, puis j'ai passé tellement du bon temps avec, puis c'est tellement une belle personne. Maintenant, on va analyser le parcours de Danny. Donc là, je vais vous expliquer les règles. Les deux personnes dans le duo vont lancer sur la cible, et la personne qui sera le plus loin de la cible va devoir répondre à la question crunchy. La question est, quelle est la partie du corps qui t'attire le plus chez le sexe opposé? Yes! Les lèvres! Mais là, j'étais comme, OK. Fait que ça l'a comme déjà descendu un peu, je trouve, l'atmosphère, le fun. J'ai trouvé ça un peu plate, là. OK, boring ass bitch. Le patin a juste fait une petite blague, tout le monde arrive, toi, non. Moi, mon premier critère avec les hommes, c'est de la classe. Fait que, oui, ça perd un petit peu de mon intérêt. What? Question? Est-ce que flirter, c'est tromper? Flirter, c'est tromper? Oui. Non, s'il n'y a pas de toucher. Hey, yo! Toi, Danny, tu voulais répondre? Hey! D'accord, tu sais. Pourquoi il s'applaudit? Ah, ben moi. C'est la réponse la plus bête que j'ai entendue. Oh, non. Flirter, c'est pas nécessairement tromper, il y a une ligne. Est-ce que je laisserais mon partenaire faire ça, ma partenaire? Si la réponse c'est non, c'est que c'est cheat. Ouf. Tromper. Non, vous êtes trop soft. Dans quel monde est-ce que flirter, c'est pas tromper? Peut-être dans le monde de OD, c'est chill, mais dans la vraie vie, non. Flirter, c'est pas tromper. Est-ce qu'il passe son damso? Il pense vraiment qu'ils sont damso, là. Se faire sucer, c'est pas tromper. Non seulement flirter, c'est tromper, bro. Si tu vas au club avec l'intention spécifique de flirter avec d'autres personnes juste pour get un free shot, ça, c'est tromper. Puis si tu te fais verser l'alcool dans ta bouche, comme ça, bro, ça c'est un body. Ça compte comme un body dans ton body count. Ça, c'est littéralement un préliminaire, là. Puis ça va dans les deux sens, là. Si t'es un gars, puis tu vas aux pommes avec une fille autre que ta blonde, bro, dans sa tête, tu l'as trompé. Bro, juste essaie. Prochaine fois, ta blonde, elle dit, oh chérie, on devrait aller aux pommes. Dis-lui, oh non, c'est chill, j'ai pas le goût. Je suis déjà allé aux pommes la semaine passée avec Cassandra. Dans sa tête, Cassandra, c'est ta nouvelle bitch. Cassandra, puis toi, là, ça se donne, bro. Puis si vous avez fait un pique-nique en plus, ça c'est un body. Ça c'est un body. Bon, allez dans les petits restos cute, ils vendent du bubble tea, ça c'est un body. Allez au Ikea, ça c'est un body. Allez à Illumi, c'est un body. Allez au Céramique Café, c'est un body. Bon, si t'es une femme, puis quand tu rentres dans la voiture d'un gars, le Bluetooth se connecte automatiquement avec ton téléphone pour mettre la musique. That's a body, bro. C'est quoi, tu joues à la Passenger Princess dans l'auto d'un autre gars? Surtout s'il conduit une BM, that's two bodies. Bro, si t'es un gars, puis tu vas à un barbecue coréen avec une autre femme, puis c'est toi qui paye, 3 bodies. Puis si le gars commence à prendre la nourriture, puis essaie de te la mettre dans ta bouche, puis te nourrir là, what are you doing? Tu te laisses mettre du meat dans ta bouche? Wow!
Wow, no! Si t'es un gars, puis tu t'étends ta main, puis tu commences à replacer les cheveux de la femme derrière ses oreilles, that's a body! Si t'es une femme, puis tu vois un gars, il y a quelque chose dans son œil, puis t'es comme, attends, tout son œil, puis tu fais... Tu souffles dans son œil, body, cheating, tromperie, infidélité. Si t'es une femme, ok, puis t'as tes nouveaux ongles, là, puis t'as tes acrylic nails, puis tu commences à scratcher dans le cou d'un gars avec tes nouveaux ongles. I would throw up. I would throw up. Je me vomirais dessus. Il y a des bails qui se font pas. C'est comme l'équivalent d'un gars qui donne son hoodie à une autre femme qui est imprégnée avec son parfum. Ça c'est des bails qui se font pas. Si tu donnes un câlin, les câlins c'est chill, mais si tu commences à mettre tes bras autour de son cou comme ça en haut, puis faire le side to side swing, chaque swing c'est un body. 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 OK, mais donc, Danny est plus proche? Ouais. Ah, OK. Je vais répondre pareil. Mais non, laisse-moi commencer, là. Exactement. Mais là, t'as peur, là, c'est le... Tu vois, je pense que ça, c'est le moment exact où ce que le parcours de Danny est parti en couille, ok? Tu sais, Danny, c'est le genre de gars qui aime ça divertir tout le monde, faire rire tout le monde. Puis ça, c'est nice. Tu vas avoir l'attention de tout le crowd. Sauf que si t'es tout le temps en mode faire le clown pour essayer de get des femmes, tu vas perdre beaucoup de potentiel de femmes. Tu sais, tu vas les faire rire, mais il va y avoir un moment donné où ce que tu vas les donner le hic. Je dis pas, Danny, tu dois changer ta personnalité, ok? Et aussi, tu veux faire le clown, fais le clown. Il va y avoir une femme qui va fourrer le clown. Chaque Joker va trouver sa Harley Quinn. Ça sera pas un problème, mais ça va être un problème pour certaines femmes qui vont pas voir le potentiel que t'as d'être un partenaire sérieux. Pour vrai, le Danny, genre, tellement gentil pis tout, mais comme, pas d'intérêt amoureux. J'ai pas d'intérêt amoureux. Je peux pas être avec quelqu'un qui a plus d'énergie que moi, genre. Donc finalement, est-ce que je pense qu'il y a eu du racisme dans le parcours de Danny? Non, pas vraiment. Peut-être qu'il y a eu des différences de culture, peut-être que c'était un peu racially motivated, peut-être. Mais de là à dire qu'il a souffert du racisme, je le vois pas. I don't see it. Maintenant, il reste à voir le parcours de Raki. Tu t'es-tu dans l'actorat? Non, Ouais. J'ai terminé. T'as terminé. Ok, tu travailles là-dedans, straight up. Ouais. Bon, c'est pas nécessairement intimidant, mais je te respecte vraiment. On se connaît pas, mais je suis tellement laid back, là, Yes. ça paraît pas que j'utilise pas quand tu me parles. J'ai vraiment... Tu vois, je pense que le problème avec le parcours de Raki, c'est qu'elle a tellement passé son temps à dire qu'elle est une fille laid back qu'elle a jamais montré qu'elle est une fille laid back. C'est une fois qu'elle a été éliminée puis elle était dans les affaires comme OD Extra que j'ai réalisé que, oh, Raki, dans le fond, c'est une fille qui est très nice, qui méritait sa place dans OD parce qu'on lui a pas laissé le temps de shiner sa personnalité. Tu sais, OD, tout se passe vite puis on l'a pas laissé le temps de shine. Elle aurait dû montrer sa personnalité dès le début, dès de l'avant. Mais tu sais, je dis ça, mais comme, c'est quand même un paradoxe, ok? Quand t'es une personne noire, encore plus spécifique, quand t'es une femme noire, ok, qui montre pas assez de personnalité, les gens vont dire, ah, c'est une fille qui est pas sociable, qui est froide. Mais si tu montres trop de personnalité, les gens vont dire que, oh, t'es quelqu'un qui est trop excité, qui est trop ghetto, qui est trop loud. Puis c'est quand même un paradoxe, fait que t'es perdant dans les deux cas. Fait que je comprends le struggle d'être une personne comme Raki. Parce qu'on s'entend que c'est clair que les standards de beauté, ok, ils vont plus favoriser une personne comme Céline qu'une personne comme Raki. Peut-être toi, tu réalises pas, ok, mais quand t'es une personne noire, bro, tu réalises ça dès le jeune âge, ok. Moi, je me rappelle quand j'étais en secondaire 1, ok, j'étais avec mon boy Alex, ok, c'est un noir. On est en train de chiller, on parle de PSP. Il y a un boy, ok, Philippe, ok, c'est un Québécois, c'est un blanc. Il arrive, il me demande randomly, ok, random, ok. Il arrive, il dit, yo, hey les gars, est-ce que vous avez déjà vu genre une belle noire, genre? Tu sais, non, mais tu sais, genre une fille qui est noire, genre, mais qui comme est belle. Tu sais, peut-être juste moi, là, moi, j'en ai genre jamais vu dans ma vie, là. Man, what the fuck is you talking about? What the fuck was that? I'm sorry, on a juste ignoré le boy, bro. On est en secondaire 1, le panneau, il vient me parler comme si j'étais fresh and fit, puis Kevin Samuels. Mais tu sais, c'est juste un exemple. Puis je suis pas en train de dire que, oh, s'il y a aucun gars qui a choisi Raki, ben tu sais, Occupation Double, c'était raciste. Je pense pas qu'il y avait du racisme cette année à OD, ok? Je pense que OD, c'était un reflet de la société. Puis dans la société dans laquelle on vit, ça se peut que dans le mainstream, on n'est pas encore 100% prêt à avoir un casting diversifié. Check juste le gars avec qui ils l'ont envoyé. Bro, Mathieu, il a passé toute la journée avec Raki, puis à la fin, il se souvenait même plus de son nom. Et non, toi, hein? Lâche pas. Ah, big, vraiment. Avec qui t'étais, Automate? Rachid. Non, ça s'appelle pas Rachid, Raki. Oh, j'ai un blanc avec.
Raki, big. Raki, big. Oh, quand t'es brûlé, c'est normal. Ça paraissait tellement que ce gars-là voulait juste être avec une white girl, bro. Tu le sais, tu le vois. Puis tu sais quoi? C'est bien correct, y a rien de mal avec ça. Mais je parle juste du fait de la prod d'Occupation Double. S'ils veulent avoir une émission qui est avec un casting diversifié, ils devraient peut-être avoir des gens dans le casting qui sont intéressés avec les gens de n'importe quelle nationalité. Tu sais, même moi, ok, je suis dans une relation interraciale, ok. Si tu veux dire que je suis un milkman, go at it. Mais en même temps, dans la vie de tous les jours, je serais intéressé envers les personnes de n'importe quelle nationalité, n'importe quelle forme corporelle. Si tu veux vraiment régler le problème, ok, va voir chaque candidat, puis fais-leur passer le quiz. Quelle race tu trouves les plus attirants, ok? On va arrêter la bullshit, ok? 1 à 6, rank chaque race. Les blancs, les noirs, les latinos, les arabes, les asiatiques, les personnes de Première Nation. Qui tu trouves le plus attirant de 1 à 6? C'est peut-être toxique, mais tu vas régler le problème. La tomatina! La tomatina, c'est la guerre des trucs des tomates. Tout le monde se lance des tomates, c'est salissé en bas, tout le monde est en blanc. Le but, c'est d'être le plus crotté possible. Oh my God! Êtes-vous prêts? Ouais! Et... Non, ça c'est chiant. Oh my... Bon, ok, elle va faire comme si elle est contente, ok? Elle va faire haha comme si elle est contente, mais je sais, c'est une femme noire, ok? Si t'es pas noir, tu peux pas comprendre, bro. Elle va pas vouloir aller niquer ses cheveux avec la sauce tomate, lancer des tomates sur sa tête partout comme ça, bro. Je le sais déjà, bro. Pour de vrai, j'étais comme, please, tombe pas sur moi, please, tombe pas sur moi. Parce que je n'ai pas, genre, salir mes cheveux, mais... Trust me, je te comprends. I get you, je te comprends. Bon, la dernière chose que j'aurais à dire, ok, si on veut arrêter de chialer sur Occupation Double, bro, dear black people, arrêtez d'aller à Occupation Double. C'est tout. Problème réglé, ok? C'est la 17e saison. Il n'y a plus rien qui va changer. En plus, ok, Occupation Double en 2023, c'est mort. Tu vas pas get tes followers up. En plus, ils font faire des activités de Fort Boyard, là. Ça, c'est des épreuves de Fort Boyard. Aller faire des cascades, des balles de sport extrême. Après, ils vont dire, va chat la femme. Il faut que tu ailles conquérir son cœur. C'est pas comme ça que ça marche, là. Moi, je ressors de l'activité tout en sueur, tout musty, puis tu veux que j'aille chat quelqu'un? Non. Puis en plus, bro, toutes les activités qu'ils font faire, bro, ça, c'est des bails de blanc, bro. C'est pas des negro-friendly activities, ok? Aller nager dans des bayous, aller nager dans des marécages, aller se rouler dans la boîte, bro. Ça, c'est pas des activités qui sont faites pour les noirs, bro. Tu vas ressortir de là, tu vas être la peau toute sèche, tu vas être ashy, tu vas être musty, tu vas être dusty, tu vas niquer tes cheveux, tes cheveux, bro. Bon, si t'es un noir puis tu vas entretenir tes cheveux à Occupation Double, oublie ça, ok? Tu vas pas avoir ta chasse, tu vas niquer tes tresses, tu vas mouiller tes cheveux, tu vas avoir l'humidité, tu vas pas avoir ton Eco-Gel, tu vas pas avoir ton conditioner, c'est fini. On a déjà eu assez honte l'année qu'il y avait Kiari puis qui était pas capable de nager. Just give it up. Et toi, tu sais pas nager, Kiari? Faut juste un petit sou. C'est pas nager. Oh my God. Hey, quand il m'a dit qu'il savait pas nager, là. Nager pour vrai? T'es pas sérieux? Il a peur des hauteurs, il ferait pas le bungee, il nage pas. Y a-tu quoi que tu fais, genre? À part être grand, genre? Ce qu'on va donner des beaux flotteurs. Au final, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez du parcours de Joannelle, Danny et Raki.